بسم الله الرحمن الرحيم. Donc on compte مرحبا بكم بقناة SVT plus Carval avec toujours le renforcement des sciences de la vie et de la terre au niveau des lycées. Je continue donc avec un chapitre qui concerne les deuxièmes bacs SVT. C'est ce qu'on appelle donc l'unité 5, l'immunologie. Avec la première partie qui est comment notre corps distingue le soi et le non-soi. Alors je récapitule un peu ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Donc on a parlé de ce qu'on appelle les marqueurs majeurs du soi. Alors on a découvert que ce sont des protéines qui se trouvent à la surface des cellules au niveau de la membrane plasmique. Ce sont des glycoprotéines. Ils sont de deux types. Voilà, donc CMH1 et CMH2. Pour le CMH1, il existe sur toutes les cellules nucléées. Voilà. Et quant au CMH2, il existe uniquement sur les cellules, bien sûr, immunitaires. Les cellules immunitaires. Donc, aujourd'hui, on va voir donc le rôle du CMH dans la reconnaissance du soi et du non-soi, c'est-à-dire distinguer entre le soi et le non-soi. Je ferai ici un petit rappel. Alors, la synthèse, premièrement, la synthèse des protéines du CMH. Alors, au niveau de l'ADN, on avait dit donc la vidéo précédente que les gènes qui gouvernent la synthèse des protéines du CMH se trouvent sur le chromosome numéro 6, la paire des chromosomes numéro 6, avec la présence de 4 gènes A, B, C, D. A, B, C, D contrôlent la synthèse de CMH1. Le gène D qui est subdivisé en 3 gènes DQ, DR, DP, et ça contrôle donc la synthèse du CMH2 présent sur les cellules immunitaires. Alors au niveau de l'ADN, il y a la transcription donc de ces gènes donc en ARN messager, la traduction, formation, synthèse soit du CMH1 soit du CMH2. Alors je rappelle ici la structure du CMH1. Alors, le CMH1 est constitué d'une seule chaîne polypeptidique avec les chaînes alpha 1, alpha 2, alpha 3, bêta, B2, M. Alors, c'est une seule chaîne. Alors, composée de quoi? Composée donc de deux parties. Donc, la partie site de fixation du peptide. Voilà, ça c'est le site de fixation du peptide. Et la partie IG, ça c'est la partie IG. D'accord. Ici, vous avez la queue cytoplasmique. Donc, il part du cytoplasme, la queue cytoplasmique. La membrane ici, cytoplasmique de la cellule. Et les deux parties, site de fixation peptidique et la partie IG. La partie IG, donc, sont les deux qui sont au milieu extracellulaire. C'est le milieu intracellulaire. Ça, c'est la structure du CMH1. Pour la structure du CMH2, lui, il est constitué de deux chaînes peptidiques, donc alpha 1, alpha 2, liées, bien sûr, c'est les liaisons entre les chaînes, donc c'est les liaisons disulfure. Voilà. Les ponts, on appelle ça les ponts disulfure. Ponts disulfure. Voilà. Alors, le CMH2, il est constitué de deux chaînes, alpha et bêta, alpha 1 et alpha 2 liés par les deux ponts ici, disulfure. D'accord? Alors, vous avez ici, alors le CMH2, il est constitué d'un domaine variable. C'est le domaine de fixation donc, de l'antigène ici. Voilà. Domaine donc, de fixation du peptide. Voilà. Et le domaine constant ici, alpha 2, bêta 1, bêta 2. C'est un domaine constant. Alpha 1 à bêta 1, c'est le domaine variable. Vous avez ici la membrane cytoplasmique, le milieu extracellulaire, le milieu intracellulaire et les queues cytoplasmiques. D'accord? Ça, c'est pour la structure. Alors, pour le rôle du CMH, voilà ce qui est le paragraphe le plus important ici. C'est que, alors, nos cellules, les cellules du corps, ils présentent en permanence, donc leur contenu protéique. Mais à l'aide de quoi il le présente? Bien sûr, il le présente à l'aide du CMH. D'accord? Alors, dans notre corps, il y a aussi les cellules immunitaires qui
contrôle donc ce que présentent donc toutes les cellules du corps. Ce sont les cellules bien sûr immunitaires spécialisées du contrôle pour reconnaître donc le complexe formé par le CMH et le peptide. D'accord? Alors, les cellules de notre corps, je lis donc ce que j'ai écrit ici. Alors, les cellules de notre corps présentent d'une façon permanente, voilà, permanente, son contenu protéique sur leur membrane cytoplasmique. À l'aide des protéines, bien sûr, du CMH. Vous avez des sites de fixation des peptides. Alors, par les cellules, ceci dans le but de quoi? De contrôle immunitaire par les cellules immunitaires spécialisées, capables de reconnaître. Donc, les cellules immunitaires sont capables de reconnaître quoi? Le complexe formé par le CMH et le peptide, présenté par les cellules du corps. Donc, ici, on a deux cas. Soit que le peptide il est normal, c'est-à-dire il appartient à la cellule, donc il est normal, soit qu'il n'est pas anormal, donc on va voir qu'est-ce qui va se produire dans le cas d'un peptide normal et le cas d'un peptide qui est anormal. Alors si le peptide, regardez ici le schéma, j'ai schématisé ici comment expliquer cela. Alors, l'ADN, vous avez dans le noyau l'ADN, donc la cellule, il synthétise ce contrôle bien sûr de l'ADN, ces protéines, ce qu'on appelle les protéines du soi, donc quelque chose qui appartient à la cellule. Donc il y a la transcription de l'ADN en ARN, donc l'ARN messager par exemple responsable de la synthèse d'un peptide de soi, une protéine qui appartient au soi, donc les cellules, et synthétise donc ces produits. Alors ce peptide donc il est fragmenté en permanence bien sûr. Alors, il est fragmenté, bien sûr, par les enzymes qui contiennent dans les vésicules lysosomiques, lysosomes. Donc, ils sont fragmentés. Et en même temps, lors de la synthèse du peptide, des protéines du soi, la même chose. Donc, la cellule fabrique son CMH, bien sûr, avec ici l'ARNM2, par exemple, synthèse des protéines du CMH. Alors, le CMH, liaison du CMH avec le peptide du soi fragmenté, et la cellule va le présenter ici, voilà, va le présenter, donc ici peptide du soi, voilà, peptide du soi, ici protéine, donc du CMH. Alors, d'un côté, vous avez la cellule immunitaire, les cellules immunitaires qui contrôlent donc avec le récepteur, donc on va voir ça donc, dans la continuité du cours. Alors, comment se fait donc le contrôle, etc. Donc la cellule immunitaire contrôle. Alors, puisque le peptide appartient au soi, donc la cellule immunitaire ne se lie pas avec la cellule qui porte ce peptide de soi. Donc pas de destruction de la cellule, c'est tout. D'accord? Le deuxième cas, si par exemple un virus infecte une cellule, voilà, donc il va injecter donc son ARN par exemple viral, qui va se transformer en ADN viral. Alors l'ADN viral qui va s'intégrer avec l'ADN de la cellule, l'ADN cellulaire. Donc cet ADN viral donc, va être transcrit en ARN messager anormal bien sûr. Et il y a synthèse de ce qu'on appelle un ARN normal. Donc l'ARN normal donc, va être responsable de la formation d'une protéine virale. C'est le non-soi. Lorsqu'on dit le non-soi, c'est-à-dire la protéine modifiée. Donc ça, c'est sur le cas d'un virus. La même chose pour la cellule, pour une mutation qui a donné une cellule cancéreuse. Donc formation des protéines qui sont anormales. Donc. Alors ces protéines, bien sûr, sont fragmentées par les enzymes lysosomiques. Liaison avec le CMH cellulaire normal. Donc le CMH, liaison avec le peptide du non-soi. Donc cette fois-ci, le peptide du non-soi. Donc il y a présentation. Donc la cellule présente donc le peptide du non-soi avec le CMH. Formation d'un complexe CMH peptide non-soi. Donc vous avez donc la cellule immunitaire qui contrôle. Vous avez ici une cellule immunitaire qui contrôle. Donc il va se lier avec le complexe CMH peptide de soi. Et donc, il y aura toute une cascade donc, de réactions donc, qui vont amener à la destruction de la cellule qui est anormale.
Donc là, dans ce cas, le deuxième cas, il y a la liaison. J'espère que vous avez donc saisi, on récapitule un peu. Alors, dans le premier cas, si le peptide présenté par le CMH, peptide de soie, est un peptide de soie, c'est-à-dire que la cellule l'a synthétisé d'une façon naturelle, le premier cas, alors la cellule immunitaire, les cellules immunitaires contrôlantes ne se lient pas avec la cellule, cela veut dire qu'il ne sera pas détruit. Ça, c'est le cas normal. Deuxième cas, si le peptide présenté par le CMH est un peptide du non-soie, c'est-à-dire d'origine virale ou bactérienne ou une cellule cancéreuse, alors la cellule immunitaire contrôlante va se lier avec la cellule et va la détruire. D'accord? Ça, c'est ce qu'il faut tenir du rôle du CMH. Donc, le CMH nous permet de faire la distinction entre le soi et le non-soi. Voilà donc ce que vous pouvez donc savoir. J'espère que vous avez donc saisi. Et les prochaines vidéos, Inch'Allah, on va parler donc des marqueurs secondaires du soi avec les groupes sanguins. Abonnez-vous toujours à la chaîne SVT plus Kerbal. Vous n'aurez, Inch'Allah, que de nouveau. On va essayer de faire de notre mieux. Bon courage.